Pour faciliter l'entrée des nœuds, nous sélectionnons le rendu filaire. Nous avons défini les nouveaux nœuds suivants. 1, 1, 0, 1, 12, 0, 7, 12, 0, 7, 6, 0, et 7, 1, 0. Les barres sont définies sur ces nœuds. Nous pouvons maintenant cliquer sur chaque barre. Le type de barre défini par défaut est poutre. Il convient ici pour les poteaux. Cet exemple ne nécessite aucune rotation de barre. Nous n'avons pas encore créé de section, alors nous en sélectionnons une dans la bibliothèque. Nous choisissons une section rectangulaire classique, et entrons des dimensions de 40 par 40. Nous pouvons aussi modifier le matériau, mais le matériau adéquat est déjà prédéfini. Aucune articulation de barre n'est définie car les poteaux doivent être rigides. D'autres paramètres de barre se trouvent dans les onglets de cette fenêtre. Pour paramétrer les nouvelles barres, cochez la case longueur et direction. Nous définissons une longueur de 3 mètres, et sélectionnons les options perpendiculaires au plan de travail, puis plus perpendiculaires à l'axe Z. Nous cliquons sur les nœuds 1, 12, 0 et 7, 12, 0, 1, 1,0. Avant de fermer la fenêtre avec échappe ou un clic droit. On peut désormais voir la section et les barres dans l'onglet Données du navigateur. Nous allons maintenant copier la dalle gauche complète, poteaux inclus, dans la partie droite du bâtiment. Il est possible d'utiliser le bouton déplacer et, ou copier ou bien le bouton miroir. Pour ce faire, il faut d'abord sélectionner les objets concernés. Lorsque nous traçons une fenêtre de sélection de gauche à droite, tous les objets qui s'y trouvent entièrement sont sélectionnés. Si la sélection est effectuée de droite à gauche, même les objets se trouvant partiellement dans la fenêtre sont sélectionnés. Une fois les objets sélectionnés, cliquez sur le bouton miroir. Nous cliquons sur Créer une copie dans la fenêtre qui s'ouvre, car il faut une dalle avec des poteaux des deux côtés du bâtiment. L'axe choisi pour le miroir est YZ. Lors de la sélection du point de référence pour la mise en miroir, on clique sur le centre de la seconde dalle, ce qui correspond à l'axe de mise en miroir du modèle. La saisie d'objet facilite ici la sélection du point exact de l'axe de mise en miroir. Double-cliquez sur la molette de la souris et le modèle complet s'affiche. Nous entrons ensuite une ouverture dans la dalle centrale. On clique sur Nouvelle ouverture rectangulaire, puis sur les points 12, 2, 0 et 16, 6, 0. Le rendu solide permet de visualiser clairement l'ouverture. Vous pouvez maintenant tester vos compétences avec Airframe et entrer vous-même les poteaux restants. Créez une nouvelle section rectangulaire de dimension 50 par 50 avec les mêmes propriétés de matériaux et ajoutez 2 poteaux. Vous pouvez ensuite la mettre en miroir avec la plaque de droite, comme indiqué.
Le résultat se trouve dans la vidéo suivante de cette série. À bientôt.